Salut à toi, routier passionné. C'est parti, le superbe, magnifique petit village de Saint-Chinian. Bon, avec son cacaboudin Nemo, il roule au pas, et là, alors tu vois, ils ont créé ces voies centrales là qu'on appelle vulgairement des tournes à gauche, qui veut dire tout bêtement que tu tournes à gauche. Évidemment, ce monsieur, tête de mort. Donc là, le mot scooter s'arrête et tout pour le laisser passer. Bon là, je te passe les amabilités régulières. Oh, tête de mort que tu es, espèce de vieille. Et tu t'en vas gaiement. Oui, parce que tourne à gauche et ce mec, ce gros reste sur la voie de circulation pour tourner à gauche. Il y a des gens qui ont réfléchi, c'est rare. Pour faire ce genre de choses, dont ce genre de poireau ne se sert pas. Alors cette vidéo s'intitule « Travaux en chaîne ». Parce que tout ce qui va se passer pendant 10 minutes, ouais, assieds-toi, prends des pop-corn, prends des notes, tout ce qui se passe sur cette vidéo, c'est sur le même trajet. C'est déjà, tu vas voir la magie de la nature, là il fait un temps superbe, on finira sous la pluie, mais tout ce qui se passe sur cette vidéo, c'est sur la même remontée. J'ai fait la compile exprès, parce que c'est travaux. C'est pour te montrer, toi qui penses qu'on râle pour rien tout le temps, que ouais c'est bon, ça va. Ouais, mais quand tu roules comme je vais rouler là, c'est juste insupportable. Plus la pression du travail, la pression du taquis, la pression sociale, la pression de la société. Là, je suis tellement omnubilé par le fait de passer que je pense encore à l'autre naze, je vois pas le feu rouge. Et quand je m'engage, que je vois la voiture, je fais espèce de con. Oh merde, c'est moi le con. Ça va que le mec derrière moi, une semi, je pense qu'il a compris que j'étais dans les loups ou dans les choux. Je voulais dire la lune et les choux, j'ai dit les loups. Écoute, ça existe aussi, ma foi. Nouvelle expression, note-le. Je t'avais dit de prendre ton petit carnet, ton stylo. On est dans les loups. Donc là, je recule, tu noteras belle dextérité de petits créneaux remis en position, comme si de rien ne s'était passé. Là aussi, je viens de créer une expression, comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé, comme si de rien n'était passé. Voilà. Bon là, le feu est orange pour moi, et c'est le bordel. Tout ça parce qu'il changeait 3 tuiles, parce que là-haut, c'était pas conforme aux couleurs du toit de l'église. Et je dis pas de conneries, parce que c'est souvent comme ça. Bon là, vas-y, c'est Guinguette, la Twingo, pim pam poum. C'est à droite, ça venait aussi là, de la route de Cazoul là. C'est un bordel, ça a été le bordel pendant 3 semaines, un mois comme ça. Donc là, tu vois, c'est cacaboudin. Le chien, même pas, ça respecte le passage piéton. Non mais là, dans ce bled, ils sont complètement fous. Hein. Belle publicité pour les cycles Jésus. Oui, parce que Jésus-Marie... Ça va, c'est bon, il n'y a pas de radicalisme, il n'y a rien du tout. Oh, c'est une blague. Ressus me marie. Parce que Jésus-Marie, Ressus me marie. Oh, les vieilles blagues, les gars, les rêves, putain. Enfin bref, là tu sors de Saint-Chinian. Oh, tu te dis soulagé. Mais non, il y a Saint-Pons. C'est le village d'après. T'as passé le pouce à roue. Là, on est loin du feu qui est dans l'entrée, juste après le carrefour de la route de Narbonne. Là, on est à peine à la brigade de la gendarmerie. Et je peux te dire que les gendarmes ont ri. Quand tu vois ce cinéma pour traverser Saint-Pons, et je le répète, c'est sur la même journée, sur la même remontée. C'est-à-dire que normalement, tu mets 3h5-10 parce que tu roules bien. J'ai quasiment mis 3h50 pour monter. Donc là, on est arrêté assez loin. Le feu il est 200 mètres devant la benne verte là. Là je te le passe en accéléré, la BM qui s'insère. Alors là pareil, hein, du grand français dans toute sa splendeur. Moi je m'insère, hein, j'ai pas le temps, hein, sachant que bon il le sait pas, mais quand même t'as un camion, tu te dis le gars. Non, le gars s'insère, il bloque la circulation, là il s'en rend compte. Au moment où il recule, ça ravance, comment veux-tu qu'il remette son pull. Oui, pas de gros mots sur cette vidéo. Donc là, je lui fais signe, eh, vas-y, c'est bon, t'as gagné le second tour, wouhou. Là, il a cru qu'il allait manger la barrière, petite marche arrière, pim pim, attends, ça va venir, là, bonjour au petit pétrolier, ouais, bah lui, il transporte en brouette, chacun son truc, là, marche arrière de 6 cm, là, c'est sûr, je passe, donc là, il manœuvre, tout,
Là, je te le repasse parce que on s'en fout, le camping-car avait bloqué, enfin bref. Et là, je vois une citerne. J'y tiens, mais qu'est-ce qui brûle? Pourquoi il passe pas? Ah, des triangles. Et j'ai vu mon copain Seb en pull, en veste orange fluo. J'ai dit, ah, c'est bon, tu as passé des plaques et tout. Et puis, non, jaune fluo, pardon. Là, il me fait signer avance, avance. Et du coup, on s'est vu le lendemain, il avait pété, je sais plus quoi, je crois un coussin ou une connerie. Bon, du coup, il était planté de 50 mètres avant le feu. C'était trop bien. J'ai dit, tiens, fais exprès pour foutre le bordel. Enfin, on a rigolé, voilà. C'était génial, c'est super. Quelle vie de fou, mais c'est... c'est fifou, même. C'est fifou. Donc là, feu rouge... Pareil, je te passe en accéléré, tu t'en fous. Dans mon dos, il se passe un truc sympa, c'est-à-dire que les gens qui arrivent au route de Narbonne s'engagent quand même sur la file de ma voie de circulation. Donc arrive ce qui devait arriver. Circulation bloquée. Là. Non là. Voilà, pied à terre pour le biker. Et derrière, c'est le bordel. Moi, je me dis, putain, ça va être feu orange pour moi. Et je serai bloqué derrière. Comment qu'on va s'en sortir? On va tous mourir. Je vais bloquer les trompes. Ça fait caisse de résonance entre les deux côtés de la rue. Je vais tout faire péter, j'en ai marre. C'est ma guerre, mon général. Ouais, même en faisant la vidéo, je pète les plombs tellement... c'est fou. Mais c'est complètement fou. Donc, ben là, le feu va repasser au clignotant orange. Alors, c'est magique, il n'y avait plus personne. Et après, ben écoute, tu quittes le village comme tu peux. Là, village suivant. Enfin, celui encore d'après. Il y a Corognou-les-Grottes, qui porte bien son nom. Hein. Et là, on est dans la Bastide. Tu remarqueras la Bastide Rouerou, pour ceux qui connaissent pas le coin. Tu vois à droite, lac de la Ravière, la Roque anglaise. Là, je fais exprès de laisser le virage libre. Pourquoi? Parce que si une semi arrive, comme ça, il monte pas le trottoir. Moi, je frotte pas mes pneus. Mais tu vois, c'est stratégique. C'est égoïste, mais stratégique. Et là, ils font quoi? Tu vois les lignes par terre. Je sais pas s'il y en a qui sont dans le TP ou la voirie ou dans des boutiques qui traitent qui travaillent sur la route. Tu sais, c'est le mec avec le jar de chalumeau. Il suit ces lignes là au sol. Et il y en a un derrière qui fait comme de la peinture, mais c'est de l'émulsion. Ça, là, parce qu'on voit le gars, là, il le suit, je crois que il sonne de la route, ou je sais pas quoi, et lui, il crache sa merde. Alors, j'en veux pas à lui, spécialement. Je crois que le mec coule l'émulsion, et lui, il balance comme un truc de chauffe, là, pour le sécher direct. Moi, je suis passé, j'ai dit, non, mes jantes, mes pneus, non. Bon, mais finalement, il n'y a rien eu. Mais voilà, tu vois, et zone de travaux supplémentaires. Là, on arrive à l'entrée, pas loin, de Mazamé. On est sur une zone où ils ont refait les enrobés. Là, ce qui m'avait valu cette saison-là, là, de passer tout le cul de la citerne à la lingette anti-coagulant, parce que on roulait dans la merde, et du coup, j'avais un peu aspergé un postillon d'émulsion. Là. Donc là, tu vois, l'enrobé coûte cher, on refait pas le centre, ça sert à rien. Là, les bandes sont vachement étroites. Tu vois l'apparition de la pluie. Et là, c'est voilà, toujours pareil... les cônes, pas d'accotement, bon, ça n'empêche pas, voilà, tu noteras l'expérience, la maîtrise du véhicule dans une bande assez étroite, où t'as des gens en voiture qui mettent un coup de frein à chaque cône, parce que on sait jamais. Et là, tu penses que t'es sorti d'affaire, hein. Donc là, c'est pareil, ce genre de zone avec ces panneaux... en quinconce, là, bon, tout professionnel qui se respecte, tu sais de toute façon où tu mets les roues. Là, de nuit, je te jure qu'il y a des gens qui cherchent à slalomer parce qu'ils pensent qu'on bascule de voie. La nuit, sur ces zones, ne me dis pas que t'as jamais vu des dingueries. Et là, on arrive, je vois beaucoup de matos, je vois du monde, et j'y allez, putain, encore une fois, zone de travaux sur une zone de travaux. Ça, c'est une dinguerie. Bon, mais t'as Michel qui te dit, vas-y, feu vert. Par contre, on t'annonce pas la marche. Donc heureusement que j'avais vu Jean-Luc, attention à la marche, merci pour la référence. Donc là tu passes de l'enrobé au raboté. Donc là, boum, boum. Pareil, hein, je veux pas frotter contre l'épaisseur d'enrobé décaissé là. Bon à droite tu risques pas, tu as les cônes, mais je voulais pas, tu sais comment ça fait, tu râpes la tranche là, ça fait un liseré râpé, enfin, tu connais la maison, il en était bien évidemment hors de question. Et bah écoute, je suis pas fier de te dire. Alors pareil, j'ai failli aller à droite de suite. Hein. J'ai failli, j'ai dit non, mais on va aller jusqu'au bout.
Là, tu vois, c'est un finisher, ça. Arrête-moi si je me trompe. Salut, copain pétrolier. Voilà. Et là, ben, enfin libre, et jusqu'à Albi, j'ai été tranquille, c'était magnifique. Alors voilà, respecte-nous, s'il te plaît, regarde ce qu'on subit tous les jours. Bonne roulade!